Bravo. Alors nous sommes arrivés d'Av Kafé de Yvamot. Café Yvamot, donc on est mercredi, donc le 5 Heshvan. Alors, hier, il nous restait le 15 dernière année de Kafdal et Amud Bet. Alors, rappelez-vous, on avait dans la Mishnah, on a vu que si un homme il a été soupçonné donc d'être allé avec une femme mariée, et après, on l'a sorti de son mari, même si lui, le monsieur, il se remarie avec elle, il est obligé, enfin, l'amant, celui qui a fait la relation d'été, même s'il se marie avec elle, on est obligé de la lui faire sortir. Rav, il a dit sur cela, c'est uniquement il y a des témoins. Alors, dans les 15 dernières lignes, on objecte. Quand est-ce qu'on a dit on sort la femme parce qu'elle n'a pas d'enfant avec le premier? Aval yesh la banim, mais si elle a des enfants avec le premier, l'autre, on ne la sort pas. Pourquoi? Parce que si on la sort, ça veut dire que on va confirmer le soupçon et on va mettre Has Shalom comme si que les enfants avec le premier, peut-être c'était des mamzerim. Et sur ça, l'Agma elle dit, s'il y a des aidim maintenant que Bemet, elle a fait la relation interdite, cette femme-là, c'est sûr que même si elle a des enfants avec le premier, elle sort du Baal parce que c'est interdit de la Torah. Alors l'Agma, ça c'est une question contre Rav. Comment? Parce qu'on a dit, quand est-ce qu'on a dit que, parce que quand on a des Bamet, après, et s'il y a des témoins, je crois que le premier cas, il parle qu'il n'y a pas de témoin. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? Quand est-ce qu'on fait sortir la femme et sans témoin, quand elle n'a pas d'enfant? Alors que Rav a dit, on ne fait sortir la femme que s'il y a des témoins. C'est la question contre Rav. Comment Rav, il a dit seulement avec des témoins? Et là, on voit que même sans témoin, eh bien, on fait sortir la femme donc de son amant. C'est pour ça que l'Agma répond, hier on a fini comme ça, Rav, il te dit d'accord, c'est vrai, mais notre Mishnah, elle parle dans le cas où il y a des enfants. Et donc, il y a des témoins. C'est pour ça qu'on a fait sortir. Mais s'il n'y avait pas de témoins, on ne la sort pas, comme on vient de dire maintenant. Alors, l'Agma a dit, l'Agma dit, pourquoi Rav voudrait réduire la Mishnah uniquement dans un cas où il y a des témoins et il y a des enfants? On aurait pu très bien mettre le cas de la Mishnah dans tous les cas. S'il y a des témoins, on fait sortir. S'il n'y a pas de témoins, on ne fait pas sortir. Pardon, on devrait dire que notre Mishnah, elle parle même s'il n'y a pas de témoins, et donc, même s'il n'y a pas de témoins, et on peut la faire sortir. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on a montré tout à l'heure, avec la question comme quoi que même s'il n'y a pas de témoin, on peut faire sortir la femme. Après, dans la mesure où il n'y a pas d'enfant. Bien sûr, après ça. Alors la Gemara dit, Amarava matidin kashiti. En fait, Rav, il avait un problème dans la Mishnah. C'est pour ça que Rav, il a été obligé de dire que notre Mishnah, elle parle avec témoin. C'est quoi sa question? Rav, il avait une question, il dit, Mai eriya detane hoseuha. Dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Celui qui était soupçonné d'être allé avec une femme mariée. Ça veut dire que ils l'ont fait sortir de sa lieu. Ça veut dire que ils, au pluriel, l'ont fait sortir la femme de son mari, le vrai. C'est qui? C'est le Beddin. Or, le Beddin, c'est ce qu'il dit Rav. Et Rav dit comme ça. Pourquoi on dit si c'est vraiment ça s'est passé sans témoin, on dit que le mari, il a divorcé de sa femme, tout simplement. Là, on a dit que c'est le Beddin qui a fait sortir la femme de son mari. Or, si on parle au pluriel, c'est que c'est un Beddin. Au Beddin, et les Beddin, ils ne peuvent sortir une femme à son mari que s'il y a des témoins. S'il n'y a pas de témoins, les Beddin ne peuvent pas faire sortir une femme. Donc ici, c'est sûr que la Mishnah parle qu'il y a témoins. C'est pour ça que Rav a dit, ici on parle avec témoins. Ça, c'est la première réponse de la Gemara. Deuxième réponse, ou bien je peux te dire, Rav peut dire, écoute, moi je dis qu'on parle de la Mishnah, elle parle avec témoins. Maintenant, ce qu'on a dit ici, c'est dans lesquels on voit que même sans témoin on fait sortir, on parle d'un cas particulier. Lesquels? C'est Rabbi. Rabbi, il parle, c'est lui qui est l'auteur de ces cas particuliers. Pourquoi? Parce que Rabbi dit, Détania. Rochel yotze ve'esher horet besinar, amar Rabbi,
Il dit comme ça, si un Rochel, c'est c'est un marchand ambulant, il vendait les parfums. Avant, ils allaient au domicile des gens. Donc les vendeurs, ils allaient donc chez les femmes dans leur maison pour vendre les bessamim. Alors ici, un homme, il vient, il rentre chez lui à la maison. Il voit que ce vendeur, il sort et que sa femme, elle est en train de mettre ses sous-vêtements. Alors il dit, comme c'est un peu... C'est pas ambigu, c'est mechoua, c'est dégoûtant. C'est abominable parce que bon, c'est presque certain qu'il y a eu quelque chose. Parce que pourquoi sa femme, elle met ses sous-vêtements alors qu'il n'y a rien? Alors donc, Rabbi dit comme ça, puisque c'est mechoua, c'est moche. Alors, elle sort, la femme elle sort. Donc rien que comme ça, il fait sortir la femme. Mais c'est suite à un témoignage ça aussi? Non, il n'y a pas de témoignage, c'est le mari qui a vu. Le mari rentre et voit dans cette situation, c'est mechoua, c'est pas beau, c'est moche. Donc il a fait sortir. Ou encore un autre cas, donc les mâles amenakila, amar Rabbi, la même chose, il dit, s'il y avait un peu des saletés donc, sur le lit, et le mari rentre, et il voit le vendeur donc, de parfum qui sort, il voit ça, là aussi c'est mechoar, c'est pas beau, et donc et le mari doit divorcer de sa femme. Ou enfin, troisième cas, il dit, s'il voit la trace de chaussures, d'accord, qui sont retournées sous le lit, chaussures retournées, parce qu'il dit, Rachid explique comme ça, il dit, à l'époque, en bas c'était de la terre, c'est pas de carrelage. Donc quand tu mets des chaussures, tu laisses des traces. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met des chaussures retournées, comme ça on voit pas que c'est des chaussures de quelqu'un d'autre. Alors si tu vois la trace de chaussures retournées dans le sol, et en plus tu as vu sortir le monsieur de là-bas, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc là aussi Rabbi dit, comme c'est moche, peut-être c'est... Alors la Gemara dit, juste une parenthèse, hein, d'accord? Juste une parenthèse, la Gemara dit, on a dit, quel est ton problème? Tu n'as qu'à voir donc à qui elles appartiennent ces chaussures, si c'est à lui ou si c'est à quelqu'un d'autre. Alors il dit non, mais il dit c'est la place des chaussures qui a été renversée. Ça veut dire qu'en fait, la place des chaussures, normalement lui il met ses chaussures à un endroit. Et il a trouvé les chaussures de sa femme à cet endroit-là, et donc c'est pourquoi elle a changé. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a mis ses chaussures à côté. Donc tu vois ça aussi. Quoi qu'il en soit, donc, parce que Rabbi dit dans ces cas-là, on fait sortir la femme. Parce que c'est moche. On l'a fait sortir, mais on n'a pas le... Il fait sortir dans le sens il a divorce. Il divorce de sa femme. On lui fait pas les eaux amères, là? Quels eaux amères? Non, les eaux amères... On n'a pas de preuve. Les eaux amères, il faut d'abord faire ce qu'on appelle avertissement. Tant qu'il n'a pas averti sa femme, ne t'isole pas. Et en plus, ça, c'est même pas isolé, c'est ici à la maison. Très bien, mais on l'accuse sans savoir. Même c'est moche. C'est moche, mais on ne sait pas. Donc il divorce de sa femme. Même c'est quand il y avait Beth Amidash, non? Oui, en plus. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est uniquement le mari, donc. Ah oui, c'est le mari. Maintenant, la Gemara nous dit Ve'elcheta kivate de Rav, ve'elcheta kivate de Rabbi. La Gemara dit là, la est comme Rav. C'est-à-dire, Rav, il dit qu'on ne fait sortir la femme que s'il y a des témoins. Et la Gemara dit la est comme Rabbi. C'est-à-dire, Rabbi, avec les trois cas qu'on a dit, que même sans témoin, rien que comme ça, avec un truc moche, donc, il fait sortir la femme. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit Khashia, Helcheta, Helcheta. Comment? D'un côté, tu me dis, la halakha est comme Rav, que seulement s'il y a des témoins, on fait sortir la femme. Et après, tu me dis, la halakha est comme Rabbi, que même avec comme ça un soupçon, on va dire, très probable, tu fais sortir la femme. La Gemara dit la Khashia. Ha beqala de fasiq, ha beqala de la fasiq. La Gemara dit, dans un cas, on parle d'une rumeur qui s'est interrompue. Et dans un cas, on parle dans une rumeur qui continue à courir. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? On m'a dit comme ça. Qalad et la fasir, si tu as une rumeur qui ne s'arrête pas, une rumeur qui ne s'arrête pas, plus vileka edim, il n'y a pas de témoin, là on fait comme Rabbi. Par contre, qalad et fasir, une rumeur qui s'est arrêtée, mais il y a des témoins, c'est comme Rav. C'est-à-dire, Rav dit que s'il y a une rumeur qui s'est arrêtée, seulement s'il y a des témoins, on fait sortir la femme. Sinon, non. Mais une rumeur qui ne s'arrête pas, même sans témoin, on fait sortir. La Gemara pose une question. Qu'est-ce que tu appelles qalad et la fasir ad kama? Qu'est-ce que tu appelles une rumeur qui ne s'arrête pas? Combien de temps?
Amar Abaye, il a dit à Abaye, Amrali elle m'a dit, donc sa nourrice, puisque Abaye on dit que c'est un orphelin, et donc c'est un nourrice il a toujours témoigné, donc au nom de Amrali Domé de Mata Yoma Ufalga. Combien c'est, il a dit, ceux qui sont soupçonnés, c'est quand ça dure 1 jour et demi. Quand la rumeur elle continue sur 1 jour et demi, ça s'appelle donc une rumeur qui ne s'interrompt pas. Et c'est pour ça, donc, dans ces cas-là, eh bien, même s'il n'y a pas de témoin, on fait sortir comme il a fait Rabbi. Vela Amran, la Gemara a dit, quand est-ce qu'on a dit une rumeur qui ne s'interrompt pas? Elle a dit la fasar bene ou bene. Abal, passar bene ou bene, ha passar. C'est-à-dire que la Gemara a dit, quand est-ce qu'on a dit que ça dure 1 jour et demi, ça s'appelle un truc ininterrompu, c'est quand il n'y a pas eu d'interruption. C'est pas, ça a duré une demi-journée, et puis ça a arrêté, et puis encore un autre jour. Il faut que ce soit un jour et demi, donc d'affilée. Et l'Agma précise encore, on m'a dit, quand est-ce qu'on a dit que la rumeur s'est interrompue et que c'est valable, c'est quand ça s'interrompt tout seul. Mais si ça s'interrompt par la menace du monsieur, apparemment, si le monsieur, donc le soupçonné, il est assez costaud, donc il a un poste assez haut et il menace les gens de se taire, sinon ça va aller mal pour eux, et puis la rumeur s'interrompt, ça ne s'appelle pas interrompu, ça. On ne peut pas le mesurer, ça, personnellement. Si, on peut le mesurer. Mais là, ou encore, la Gemara dit, et quand est-ce qu'on a dit que ça s'appelle une rumeur, c'est quand le monsieur, le vrai mari de la femme, n'a pas d'ennemis. Mais s'il y a beaucoup d'ennemis, bah, c'est eux qui sont en train de faire monter une rumeur pour le salir, quoi, c'est tout. Bien. Viens, la Gemara rajoute, Nan Hatam. On a vu dans une Mishnah, Hamosi et Eshto Mishum Shemra, Lo Yahazir, Mishum Neder, Lo Yahazir. Dans une Mishnah, on a vu, c'est marqué, celui qui divorce de sa femme à cause de Shemra. C'est-à-dire, il est sorti sur elle, mauvaise renommée. Les gens l'ont soupçonné d'eux. Et donc, il a divorcé. Lo Yahazir, il ne peut jamais la reprendre. Hachamim ont décrété cela, pourquoi? Il dit parce que des fois, un homme il fait ça, après elle part se remarier avec quelqu'un d'autre. Et après, le monsieur il risque après de dire, ah oui, j'ai vérifié, il n'y avait rien du tout, c'est vrai, c'est dommage. Le mot divorce n'est pas... Et alors, il peut rétroactivement annuler son divorce, et dans tout le temps qu'elle était mariée avec des enfants avec le deuxième, ça devient problématique. Ça devient problématique. C'est pour ça que les Hachamim disent, avant qu'il divorce, on dit, monsieur, voilà, tu sais, si tu divorces, tu ne pourras jamais la reprendre. Plus jamais. Comme ça, au moins, il n'y a pas de doute de ce que là. Si elle va avec personne, il peut la reprendre. Donc, si elle s'est mariée avec personne, il n'y a aucun problème. Ou encore, monsieur Neder, la même chose. Si quelqu'un, il divorce de sa femme parce qu'elle a fait un vœu, ou parce qu'elle fait des vœux. Là aussi, on les fait la même chose, parce que des fois, il la sort. Après, elle se marie. Après, il dit, oui, mais si je savais qu'on pouvait annuler ce vœu, j'aurais pas divorcé. Alors donc là aussi, il met en problème le deuxième mariage avec toutes les histoires qu'il y a. C'est pour ça qu'on lui dit la même chose. Tu veux la faire sortir à cause de vœux, très bien. Mais sache que tu ne pourras jamais la reprendre. C'est 2 cas, puisque dans tous les cas... C'est des cas définitifs. C'est des cas qui peuvent amener à soupçon. C'est des cas à amener à soupçon. Parce que si elle se marie avec un deuxième, le mari il peut rétroactivement annuler le Mais divorce. d'où on sait qu'il ne peut pas revenir si elle se marie avec quelqu'un? On lui dit. Avant de divorcer, on lui dit, monsieur, sache que si tu divorces, tu ne pourras jamais la reprendre. D'accord. Point. Si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Évidemment. Et d'où on sait que si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre? Comment tu le sais? Non, mais on s'en fout de ça. Nous, on lui Là, dit. il y a juste marqué comme quoi, si il quitte sa femme. Non, pour s'il Shemra, a fait sortir, il voilà, revient pas. sache-le Ben, que on tu ne peut- pourras jamais la reprendre. Zéro. D'accord. Même si elle se marie pas. C'est pas mon problème. C'est ça. Même si elle se remarie pas, Voilà, c'est ça. tu reprends jamais. Donc ça, c'est le Mishnah qui a dit ça. Alors, Salah le Rabba Barona le Rava bar Rav Nachman. C'est pour ça que Rabba Barona, il a envoyé à Rabba bar Nachman. Il a dit, il a medenu Rabbeinu. Qui n'est-ce pas aussi? Il dit, si vraiment dans l'un de ces 2 cas-là, nous on a dit qu'il n'a pas le droit de se marier avec elle jamais. Ici, quand même, il s'est marié avec elle. Est-ce qu'il doit la sortir ou pas? Amal, il lui a dit, Tanina, on a déjà enseigné,
הנטען על אשת איש ועושיה מתחת ידו, אף על פי שכנס יוצא. Il a dit, on a vu déjà dans une braïta, c'est marqué, si un homme il a été soupçonné sur une femme mariée, donc d'avoir une relation avec une femme mariée, donc c'est interdit grave, et après le mari, il a divorcé de cette femme-là, même si l'amant, donc celui qui a fait l'adultère, il a épousé cette femme, on lui fait sortir cette femme. Donc, on comprend, on déduit que là aussi c'est pareil. On a vu, alors, sauf si elle se marie avec un troisième, on a vu. Non, pas du tout. Mais non, dans la Mishnah, on n'a pas vu le troisième. C'est dans la Breta qu'on a vu le troisième. Amar les Médami, il a dit, comment tu peux comparer les deux cas? Hatam hutse'uha, behacha hutse'a. L'Agma a dit, comment tu peux comparer les deux cas? Là-bas, c'est marqué hutse'uha, ils l'ont fait sortir. On avait les Bédines. C'est pour ça que, comme c'est les bédines qui l'ont fait sortir de son mari, c'est parce qu'il y a des témoins. Et s'il y a des témoins, c'est sûr qu'elle ne peut pas retourner avec l'amant, parce que la Torah dit que c'est un sourd. Et ici, chez nous, c'est le monsieur, c'est lui-même qui a fait sortir sa femme à cause du vœu ou à cause d'une mauvaise renommée. Il n'y a pas de bédine ici. Donc, comment tu peux me dire que c'est la même chose? Quel rapport? Alors, l'Agma a dit, Vela Baba Nahman. Et alors comment Rabbi Rahman il a répondu? Alors il a dit que c'est la même chose. On voit très bien que ça n'a rien à voir. Il te dit non. Dans la Mishnah, il avait une version dans laquelle il a marqué le mari il a divorcé de sa femme. C'est pas le Bédine qui l'a fait sortir. Dans la Mishnah de chez nous, où un homme était soupçonné d'avoir une relation interdite avec une femme mariée, nous on a vu dans la version de la Mishnah, c'est le Bédine qui l'a fait sortir. Mais dans sa version à lui, il y avait la Mishnah a dit c'est le mari qui a divorcé de sa femme tout seul. Il n'y a pas eu donc Bédine. Donc c'est comparatif. C'est pour ça qu'il a voulu répondre de la même façon. La Gemara dit que Rabbi Nahman, il avait une version de notre Mishnah dans laquelle il a marqué c'est le mari qui a fait sortir sa femme. C'est pas les Bédines qui l'ont divorcé. Donc la même chose ici aussi. Un homme, il a divorcé de sa femme parce qu'il y a une soupçon de relation interdite. Et chez nous, un homme, il a divorcé de sa femme à cause d'un vœu ou à cause d'un mauvais renommé. Donc c'est pour ça qu'il a voulu comparer. Alors là, moi, dit quand même, malgré tout, est-ce que ça ressemble? Il m'a dit, comment tu peux comparer? Ici, c'est le mari lui-même qui veut reprendre sa femme. On a dit, c'est un mari, il divorce de sa femme à cause d'un vœu ou à cause de... Donc Shemra. Après, il a reprise. Donc on parle du mari. Alors que là-bas, on parle de quoi? C'est un monsieur qui a une relation interdite avec une femme mariée. Après, le mari l'a divorcé. Et maintenant, c'est l'amant qui la reprend. Comment tu compares les deux cas? Ça n'a rien à voir. Amale, il a dit, chapitre d'Améhdadi. Il a dit, malgré tout, on peut les comparer. Pourquoi? Il dit, étant donné que là-bas, ici, Haramim dit, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Mais ici, il s'est marié, Yotzi. Dans le cas de notre Mishnah avec la relation interdite, on a dit comme ça, l'amant, il n'a pas le droit de se marier avec cette femme-là. Ici, il s'est marié, il fait sortir. Il dit, chez nous aussi. Là aussi, les Haramim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Un homme qui fait divorcer sa femme pour une mauvaise renommée ou pour des vœux, lo yahazir, il n'a pas le droit de la reprendre. Donc ça veut dire que s'il l'a reprise, il l'a fait sortir quand même. Donc c'est pareil. Et la Gemara conclut, et c'est pas vrai. La comparaison, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Hatam, on m'a dit ça n'a rien à voir. Pourquoi? Là-bas, dans la relation interdite, si tu laisses l'amant marié avec cette femme-là, tu donnes donc de la force à la rumeur. Et donc, c'est presque, ça vérifie la chose. Et donc, c'est un sourd. Alors que chez nous, quand le mari il reprend sa femme, il peut te dire, monsieur, moi, j'ai vérifié. Après, j'ai vu que finalement, la rumeur qu'on a sortie sur ma femme, elle est fausse. Alors, je veux la reprendre. Donc, tu vois bien que c'est deux cas complètement différents. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre. Matidi, nouvelle Mishnah. Hamevi get me medinat ayam. Ve'amal befanai nechtav befanai nechtav. Donc ça c'est dans la première Mishnah de Gittin, ça on verra plus tard B'ezrat Hashem. Quand c'est un shaliach qui apporte un get à une femme, quand c'est en Israël, il lui dit voilà ton mari t'a donné ton get, voilà ciao. Mais s'il vient d'un pays étranger, il est obligé d'aller au tribunal en Israël, il leur dit voilà je apporte le get,
et je confirme que Befana Nertam Vana Nertam. Il a été écrit devant moi et signé devant moi. Parce que on est en dehors d'Israël, on ne sait pas si les gens ils sont compétents au niveau des divorces ou pas. Il faut écrire le guet au nom de la femme, il faut faire comme il faut. Alors il est obligé, le shaliach, de dire Befana Nertam, il a été écrit devant moi, donc pour cette femme-là, et devant moi il a été signé pour cette femme-là. Et donc dans ces cas-là, ça marche. Le shaliach apporte le guet à la femme, et la femme elle est divorcée avec ce guet, donc, et le mari il est en Amérique, je ne sais où. La Mishnah elle dit dans ces cas-là, Lo Isat Eshto, ce fameux shaliach n'a pas le droit d'épouser cette femme. D'accord? Parce qu'on craint que c'est lui qui a fait le c'est lui qui a fait ça pour après se marier avec celle-là. Deuxième cas, Hadartiu, Hadarnuhu, Lo Isat Eshto. Un monsieur il vient et témoigne, il dit voilà, moi je témoigne, j'ai tué le mari de cette femme. Ou bien il dit, je témoigne, on était 3 bandes, ou 4 ou 5, on a tué ce monsieur. Alors là aussi, là, il n'a pas le droit d'épouser cette femme. Il ne pourra pas, il sera en prison. Hein? Il ne pourra pas, il sera en prison. Et non, il y a pas de dans la Torah, il n'y a pas de prison. Et deuxièmement, il n'y a pas de témoin. Après quelques années, il n'y a pas de prison. Non. Dans la Torah, il n'y a pas de prison, dans la Torah. Alors on le laisse comme ça, il a tué comme ça. C'est que je fais. Il y a un maître à bord, non? Mais on l'envoie pas en vie de refuge. Même s'il avoue, jamais de la vie. Il va pas en vie de refuge. Non, la vie de refuge, c'est quand c'est involontaire, c'est Béchogek, ça. Allez, donc la Mishnah dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, pardon. Rabbi Yehuda Omer, Hadartiv lotinase. Quand il dit, c'est moi qui l'ai tué, non seulement il n'a pas le droit lui-même de l'épouser, mais elle, même la femme, n'a pas le droit de se marier. On verra pourquoi. Parce qu'il y a un doute. Mais non, parce que quand quelqu'un, mais non, quand quelqu'un il avoue, la Gemara va dire, un homme il ne peut pas être témoin pour lui-même. Oui, mais pourquoi ça, justement, pourquoi elle ne peut pas se marier? Parce que tu as une preuve que ton mari il est mort. C'est lui qui l'a envoyé. Un homme il ne peut pas témoigner pour lui-même. Voilà. Par contre, mais s'il dit on l'a tué en bande, alors Tinasé Ishto, parce que c'est pas lui qui l'a tué, on va voir comment la Gemara l'explique comme ça. Sa femme elle peut se marier, pas avec lui, mais avec d'autres, il n'y a pas de problème. Alors, Gemara dit Tama de Medinat Ayam de Aleh Kasam Khinan. Aval, mais elle si c'est de la Valeh Kasam Khinan, il s'est Ishto. La Gemara dit on peut déduire comme ça. Quand on a dit que dans la Mishnah première, on a dit si un homme il apporte un guetté d'ailleurs, oui, alors il ne peut pas épouser sa femme. Elle m'a dit donc la raison pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur ces déclarations. Mais Aval Me'ez Israël, si en Israël, il vient à Shalir, il donne un guet, il dit voilà monsieur, par exemple quelqu'un à Beersheba, il va à Haïfa, il donne à la femme, il dit voilà ton guet, ton mari il habite à Beersheba, il t'a donné ton guet à Haïfa. Il sait, donc apparemment, il a, d'après ce qu'on comprend, donc un shaliach, il apporte un guet en Israël à une femme, après il peut épouser la femme. Alors il m'a dit, il m'a dit pourtant, quand un homme il vient témoigner que le mari de cette femme il est mort, il est seul à témoigner, d'accord? Ravashi, Mor il a dit, quand un homme il témoigne un seul témoin, il dit que j'ai vu le mari de telle femme, il est mort. Alors on permet à la femme de se marier. Et la Gemara a dit là-bas, Loïsad, lui-même il n'a pas le droit de l'épouser. Ce monsieur qui a témoigné. D'accord? Alors on va voir. Alors il m'a dit, comment ça se fait que ici, quand il apporte un guet, un shaliach qui apporte un guet en Israël, il a dit il n'a pas le droit de l'épouser. Pardon, on a dit il a le droit de l'épouser. Seulement quand c'est Medinat Hayam, on a dit non. Mais quand il témoigne qu'il est mort, il n'a pas le droit d'épouser. Quelle différence? Puisqu'en plus, on a dit que quand un homme il témoigne à une femme que son mari est mort, la femme elle ne peut pas se marier. Elle va quand même faire une enquête, elle va faire attention. C'est gravissime après s'il y a une erreur. Deux témoins, non? Non, pour la femme, non. Alors là, on m'a dit la différence qu'il y a entre Hatam les Kaktava. Dans le cas du mort, il n'y a pas un écrit sur lequel on peut se baser. Il témoigne qu'il est mort. Mais là, il te dit il y a un guet, mais il t'amène le guet. Donc il y a plus de fondement à la chose. C'est pour ça ici on lui permet de se marier avec elle. Dites-nous d'ailleurs, comme la Mishnah dit d'ailleurs, la Mishnah dit ma ben get le mita, she'aktav mouchia. Comme on a dit là-bas, quelle est la différence entre le guet et la mort? C'est parce qu'il y a une écriture. Là-bas on verra, c'est marqué comme ça. Nous on sait que
Il y a des femmes qui ne peuvent pas témoigner pour une femme. Par exemple, la belle-mère, elle ne peut jamais témoigner pour une femme, pour sa belle-fille, et lui dit, voilà, ton mari il est mort et tu peux te marier. Parce qu'on craint que la belle-mère, elle veut... Séparer. Non, déjà à l'époque. Elle veut prendre le fils. elle veut massacrer la femme, quoi. Elle lui dit, ton mari il est mort, et en fait, c'est pas vrai. Et elle va se marier avec un autre, comme ça, après, son fils, il revient, et après, elle peut se marier ni l'un avec l'autre. On la sort des deux. Donc ça, par contre, on dit que la belle-mère, si elle apporte un guet, on la croit. Alors c'est quoi la différence? Mais vous avez dit C'est la du papier. Voilà, c'est pour ça que a dit la preuve. Là-bas, tu vois la même chose. Et quand il y a un écrit, on s'appuie sur l'écrit. Mais quand il n'y a que du verbal, on s'appuie pas. Mais regarde, quand une femme, par exemple, on lui dit son mari il est mort, il ne faut pas 2 témoins? Non. On n'avait pas vu ça? Non. Au contraire, pour la femme, on a dit c'est le seul cas où un témoin peut être valable. Parce qu'on a vu C'est quand le quelqu'un part à la seul. guerre et tout. Tu as entendu? C'est le seul cas où un seul témoin est valable. À cause, pour ne pas laisser une femme comme ça. Oui. Donc, allez, deuxième idée de la Mishnah. Donc, quand elle me dit, il témoigne que son mari il est mort, je l'ai tué ou on l'a tué, lui-même il ne peut pas se marier avec cette femme-là. La Gemara dit, ça veut dire que lui il ne peut pas, mais elle peut se marier avec d'autres, d'après la Mishnah. Quand on dit lui il ne peut pas se marier avec elle, ça veut dire mais elle peut se marier avec d'autres. Elle m'a dit, voilà, pourtant on a vu que Rav Yosef l'a dit. Si un monsieur il vient, il témoigne, Ploné de Béran et Léonsi, il y a un monsieur, il est venu, il fait une relation, il m'a violé. D'accord? Un monsieur il dit voilà, un autre monsieur il m'a violé. Lui avec un autre monsieur, ils peuvent être témoins pour tuer celui qui a fait le péché. D'accord? Mais par contre, l'Irsoni, si quelqu'un dit voilà, il avoue volontairement, il a eu une relation avec un monsieur. D'accord? Dans ces cas-là, nous on a dit, on ne peut pas se fier sur son témoignage. Pourquoi? Parce que quand il dit ça, c'est donc un rachat. S'il a fait ça volontairement, c'est un rachat. Et on ne peut pas témoigner. Donc le témoignage d'un rachat, il n'est pas valable. Sous-entendu, comment ici, tu as dit, si un monsieur il dit j'ai tué ce monsieur, oui, elle peut se marier avec un autre. Mais s'il dit j'ai tué ce monsieur, c'est qu'il est rachat. Donc son témoignage il vaut 0. Comment tu permets à la femme à se marier? D'accord, c'est la question de la Gemara. Si maintenant tu me dis, tu vas me dire non, c'est vrai, mais au niveau d'une femme, Hachamim ont été plus mechil pour le témoignage pour une femme pour la libérer. Tu peux me dire ça. Comme ici par exemple, que le mort, c'est pas pareil. Pour pouvoir libérer la femme qu'elle puisse se remarier, on permet même un témoignage d'un rachat. Et on m'a dit non, c'est pas possible de dire ça. La réponse pourquoi? Amara ben Asher, Gazlan de Devrehem kasher l'Aïdout, l'Aïdout Isha, pardon. Gazlan de Devre Torah, pas sous l'Aïdout Isha. C'est parce que nous, on a vu, malgré tout, seulement Hachamim ont dit, Gazlan de Devrehem, quand quelqu'un, il est Gazlan selon les Hachamim. C'est quoi un Gazlan selon les Hachamim? C'est les cas de, ils jouent aux cartes, hein, ils font des courses aux pigeons, voilà, très bien, Hazak. Donc ceux-là, comme c'est que des Hachamim seulement, ils sont cachers pour les témoignages pour une femme. Par contre, un gazan des vrais Torah, un vrai, celui qui fait des péchés mena Torah, celui-là, il ne peut pas être valable, même pour le témoignage d'une femme. Donc chez nous aussi, c'est pareil. Le monsieur qui vient, il dit il a tué quelqu'un, il ne peut pas être témoin. Donc la question revient. Alors, la Gemara a dit Nima, Rab Menashe Damak Rabbi Yehuda. Alors donc, qu'est-ce qu'on va dire que Rab Menashe, c'est lui qui a dit ça? Il est donc comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il a dit Tenase Ishto. Hanartiv lo Tenase Ishto. Et si quelqu'un dit, il témoigne moi-même, j'ai tué, on dit lo Tenase Ishto. Donc lui, il pense comme Rabbi Yehuda, la même chose. Puisque c'est un rachat, on ne peut pas se fier son témoignage. Lui, il peut pas se marier, mais quelqu'un d'autre, il pourrait. Et non, Rabbi Yehuda, il dit non. Les Hachamim ont dit. Hachamim ont dit oui. Mais Rabbi Yehuda dit lo Tenase Ishto. Personne. Alors, Amal, la Rabbi Nashi Lagmar répond, Ana de Amri, moi qui dis, Afelo de la banane en vérité, même les Hachamim sont d'accord avec moi. Et comment? Alors pourquoi les Hachamim ont dit qu'il ne peut pas se marier avec elle, mais elle peut se marier avec l'autre, avec d'autres? Mais Tama de Rabbanan et Hachamim, tu sais pourquoi ils l'ont permis? Parce que Haké Drava,
comme il a dit Rava, Rava il dit, un homme il est le plus proche de lui-même. Et un homme, il ne peut pas, il ne peut pas, ça veut dire, quand il témoigne, on ne peut pas dire qu'il est rachat. D'accord? J'ai tué un tel. Voilà. Il était teshuva. Donc, si tu veux. C'est un peu comme une teshuva, puisqu'il faut t'avouer à moitié pardonner. Non, c'est pas une. Un homme on ne peut pas accepter le témoignage d'un homme pour lui-même, pour qu'il soit rachat. Un homme, il s'aime tellement qu'il ne peut pas se rendre rachat lui-même. Il se kiffe. Quand j'ai tué ton mari. Justement. Donc, Traquer le type là. C'est le type, il a fait. Non, regarde. Il dit, un homme, même quand il dit j'ai tué, on ne se fie pas à son témoignage comme quoi lui-même il est rachat, parce que un homme ne peut pas se mettre rachat, mais voilà, s'auto-accuser. Mais par contre, comme il a dit j'ai tué, le témoignage d'avoir tué, on le prend. Oui, et puis il y a la preuve. Il n'y a pas de preuve, c'est un monsieur, il est seul. Et il va voir le mort ou il est le mort? Monsieur, si le mort il est là, on n'a même plus besoin de son témoignage. On parle d'une femme qui n'a pas une femme qui ne sait pas où est son mari. Il vient, quelqu'un de la mairie, il dit voilà, j'ai vu, il était mort. Pour permettre à une femme de se remarier. Aguna. Alors, donc, maintenant, la Gemara dit, alors, donc, puisque Rav Yosef, en haut, nous on a dit, Rav Yosef, il a dit, quand un homme, il a dit, un monsieur, enfin, j'ai été avec un monsieur volontairement, on a dit que c'est un rachat et on ne peut pas donc prendre son témoignage. Donc, est-ce que lui, il pense comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda dit, même à d'autres, la femme, elle ne se marie pas. Rabbi Yosef dit, moi, même pour la Khamim, ils sont d'accord. Il dit, parce que les témoignages de la femme, Khamim, ils ont été plus miril, et même rachat, on le croit pour ça, selon lui. Mais Rabbi Menaché dit, lui, te dit, Rabbi Menaché, il a dit comme Rabbi Yehuda. Moi, j'ai dit comme les Chachamim. Le Mastala. Pardon? Le Mastala, c'est quoi? Bah alors, Rabbi Yehuda Rabbanan. Halarti v'chole, halarti v'nasi v'chole, l'Agma dit, Maïshina halarti ou Maïshina halarnuhu. Pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit comme ça? S'il dit, halarti, c'est moi qui l'ai tué, la femme, elle ne peut pas se marier. Mais s'il dit, halarnuhu, nous l'avons tué, la femme, elle peut se marier avec d'autres. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est qui d'autre? C'est du groupe? D'autres hommes, pas lui. Non, pas ceux du groupe, on ne sait pas qui c'est. Ah, mais ça c'est sûr. Ah bon? Alors pourquoi il dit, quand moi j'ai tué, on a dit la femme, elle ne peut pas la Il marier. est seul à dire ça. Très bien, et quand il a tué avec d'autres personnes, il n'est pas rachat? Ouais, non, on parle pas de rachat. Comment ça? On s'en fout de lui. On a dit, un homme, il dit, j'ai tué le mari de cette femme, la femme, elle ne peut pas se marier, parce qu'il est rachat. Son témoignage n'est pas valable. Mais si après il dit, j'ai tué ce monsieur avec 3-4 autres, alors la femme, elle peut se marier. Pourquoi? Il n'est pas rachat ici. Dans le deuxième cas, on parle pas de rachat. Une fois il est rachat seul, une fois il est rachat avec 3 personnes. Et là, non, parce que et alors? des autres personnes peuvent témoigner. Mais il n'y a personne. On parle sur un témoignage d'un monsieur. D'accord. C'est quoi l'interdit de dire monsieur? Mais 3 personnes, C'est du rachat. On a dit que c'est un rachat. On ne peut pas en passer un témoignage. 3 personnes, c'est plus fort qu'une. Mais on ne les connaît pas. Il n'y a personne ici. Il n'y a qu'un seul témoignage. Oui, on peut se renseigner. On attend d'autres de te renseigner. Pour l'instant, on a un seul témoignage. Et la mission a dit on peut la marier avec ce témoignage. Ah, lui, il a dit il y avait 3, mais il n'a pas dit dedans. Amar Rabbi Yehuda, il vient Rabbi Yehuda, il dit Beomer ani hayit emod Rav. Rabbi Yehuda, il dit, en fait, il n'a pas dit je l'ai tué. Il dit j'étais avec 3 qui l'ont tué. Moi, j'ai vu. Hazard. Donc, j'ai pas tué. Donc, c'est pour ça qu'on permet à sa femme de se marier. Il témoigne qu'il a vu des gens le Et tuer. lui, il pourrait se marier avec elle aussi alors. Ah non. Là, il n'a rien fait. Et non, parce que ça, on peut pas savoir, nous. Mais écrire à l'armée, Non, mais il y a un problème. Alors, nous, j'étais présent, mais ils l'ont tué. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il veut se marier avec elle, il peut pas aller témoigner. Mais il faut aller nous témoigner. déjà, on a dit, Rabbi Yehuda, il a dit, lui-même, il peut pas se marier, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on a permis de se marier avec d'autres ou pas? Dans le premier cas, on a dit non, le deuxième, on a dit oui. De quelle est la différence? Et non, parce que dans le deuxième, le monsieur, il a dit, même dans la mission marquée, nous l'avons tué, mais on a c'est pas. Lui, il a dit, moi j'ai vu, ils l'ont tué. J'étais là-bas. Hani Haïti, il a dit, j'étais là-bas présent. Non, et non, c'est des Haïti, non, sinon, s'il a participé au meurtre, donc c'est un rachat. Il était là-bas, j'étais là-bas, mais moi j'ai rien fait. Non, mais c'est ça ce que je vous dis. Parce que vous avez pas. S'il veut lui se marier avec elle, il peut pas témoigner, parce que s'il témoigne, il peut plus se marier avec elle.
Et donc il est bloqué parce qu'il d'un côté Mais il veut se marier la avec elle. question, de elle l'autre n'est côté, pas il la doit question. témoigner. Toujours vous voulez vous disperser. Non, La question, elle est là. La Mishnah elle a dit, Rabbi Yehuda il dit, quand c'est lui il dit je l'ai tué, on peut la laisser se marier. Non, elle se marie pas. Mais quand il dit nous l'avons tué, elle se marie. Mais quelle différence? Rachat dans les deux cas. Rabbi Yehuda il répond non. Dans le premier cas il était rachat. Dans le deuxième il n'est pas rachat. Il a dit j'étais présent, je n'ai pas tué. J'étais avec ceux qui l'ont tué. C'est ce qu'il a répondu. Elle a posé une question. Pourtant, on a vu dans une partie marquée. Voilà, c'est marqué comme ça. Il y avait une histoire. Il y avait un bandit qui était en train d'être amené à exécution. Dans un endroit. Et le monsieur, avant d'être exécuté, il a dit aux gens, allez dire à la femme de Shimon ben Cohen, j'ai tué son mari. Allez dire à cette femme-là que c'est moi qui ai tué son mari. Il a disparu depuis X temps. C'est moi qui l'ai tué. Et les Hachamim, on permet à sa femme de se marier. Là, il est avant de mourir, il va dire la vérité. C'est ça. Avant de mourir ou avant de mourir. Mais c'est un rachat quand même dans ces cas-là. Mais là, c'est avant de mourir. Rachat ou pas rachat? Non, il n'a aucun intérêt. Quel intérêt? Il n'a aucun intérêt. Monsieur, on vient de dire ici que quand quelqu'un il dit j'ai tué, c'est un rachat. Amalahem, monsieur, s'il vous plaît. Amalahem, misham re'aya. Il aura dit c'est pas une preuve, pourquoi? Beomer ani hayit im hodraf. Il a dit non, là-bas il n'a pas dit je l'ai tué. Il a dit j'étais présent quand ils l'ont tué. La même chose que nous. Alors il m'a dit pourtant vers l'estime kratane. Et voilà, il a marqué l'estime. L'estime c'est un bandit armé, c'est pas un loupard. Il m'a dit non, je n'ai pas allé de l'estime. Il a dit attraper pour d'autres choses. Il m'a dit et pourtant c'était pour être exécuté. Donc s'il a exécuté, c'est qu'il a tué quelqu'un. Il dit non, ça c'est un tribunal goy qui voulait le tuer, mais pas pour un meurtre. Ça peut être pour autre chose. C'est pour ça que donc c'est pas une contradiction. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Hacham she'asat asha benedan al ba'ala halizé le isa'enna. Mais ana ou shehasab befana isa'enna b'neshu bededin. Si Hacham, une femme vient chez lui, elle a fait un neder, elle veut faire un tarat nedarim. Et il cherche, quand on fait un tarat nedarim, c'est pas tout le temps on peut faire un tarat. Il faut chercher une porte de sortie, on appelle ça comme ça. Et le Hacham n'a pas trouvé. Donc, le mari était obligé de se séparer de cette femme-là. Le Hacham, celui-là, il ne pourra pas se marier avec cette femme. Parce qu'on craint qu'il a fait exprès de ne pas lui trouver une autorisation pour qu'il se marie avec elle. Alors non. Maintenant, si une fille, elle a fait mi'unu halitza devant Hacham, là, le Hacham, il peut se marier avec elle. Pourquoi? Parce que le mi'un halitza, ça ne se fait pas devant une seule personne, un seul Hacham. Ça se fait devant 3 juges. Et donc, quand on est 3, on ne peut pas être 3 à vouloir tricher pour se marier avec ça, là, c'est pas possible. D'accord? Donc, la Mishnah a dit, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. La Gemara dit comme ça, ha hetera, isa'enna. Nous, on a dit, si le Hacham, il a interdit une femme à se marier à cause d'un vœu, oui, mais si maintenant, il l'a autorisé, ok, elle a fait un vœu, elle est venue, elle a fait un tarat nedarim, il a dit, moteret, elle est partie avec son mari. Après, son mari, il est mort ou il a divorcé. Donc, il peut se marier avec elle, lui. Il n'y a aucun problème. Très bien. On m'a dit, de quoi on parle ici. Si tu parles d'un seul hacham, est-ce que had memassimatir, est-ce qu'un il peut faire un tarat nedarim? Quand on fait un tarat nedarim, il faut le faire à 3. Donc, qu'est-ce que ça change? Donc, on était 3. Alors, si on était 3, même s'il l'interdit, pourquoi tu dis que c'est à soi de se marier avec elle après? Comme on avait dormi haut, on a 3, ça marche. Ici aussi, à 3, ça marche. Mais la bétata, mais c'est ce que la Gemara a dit. Quand il y a 3, est-ce que tu vas le soupçonner? D'accord? Le vœu, ça ne peut être que 3. Alors pourquoi tu interdis au haram de se marier avec elle? Parce que peut-être qu'il n'a pas trouvé 2 autres. Non, moi je te pose la question, comment un haram il peut faire un terrain tout seul? Non, c'est ceux qui sont 3. Non. Alors pourquoi tu interdis? Il a peut-être pas trouvé 2 autres personnes. Non, ça marche pas ça. La Gemara a dit, en vérité, il y a un seul. Comment un seul il peut faire un terrain nedarim? Ça existe, il y a des cas exceptionnels. Quand il y a un yahid mumhe, un grand rave, mamash, très compétent. Un grand rave, il va pas faire tout ça pour prendre la femme. C'est pour ça qu'on l'interdit quand même. Non, il y a des doutes parfois. La femme elle est belle. Il n'y a pas de problème, il peut se marier. C'est pour ça qu'on a dit à 3 on peut, il n'y a pas de problème.
Mais Anna ou Shehalsa, la Gemara dit comme ça. Chut, écoutez bien. Si elle a fait Mioun ou Halitza devant 3, on a dit après, si un des 3 il veut se marier avec elle, il n'y a aucun problème puisque c'est un Bedin. La Gemara dit Tama, des Bedin. Donc c'est la raison pourquoi on permet, parce qu'ils sont 3. Ha betre, là, mais si c'était que 2, donc on va dire que non. Parce que toi-même tu m'as donné raison, tu m'as dit ça c'est un Bedin, c'est pour ça que c'est permis. Bah, je marquais c'était pas un Bedin, il n'y avait que 2, alors non. Maïshna, la Gemara dit quelle est la différence avec Mehad et Tnan? Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Aidim ha-hatumim al sede meqah. Ou al get isha, lo hashu hachamim la davar. La davar zi. La Gemara dit, il y a une Mishnah qui dit comme ça. S'il y a 2 témoins qui sont témoins dans un acte de vente, ou bien al get isha. D'accord? Bien, 2 témoins, ils sont témoins donc sur un acte de divorce de sa femme. Hachamim disent ça veut dire que un des 2 témoins, il peut se marier avec la femme après. Ou bien un des témoins de l'acte, ils peuvent acheter le champ ou vendre, ça c'est pas un autre problème quand il y a 2 témoins. Donc tu vois bien qu'avec 2 aussi ça marche. Alors que nous on a dit, mais on a halé ça devant le tribunal, oui, mais je crois que 2 ça marche pas, pourtant on voit qu'à 2 aussi ça marche. Quel est le rapport entre une vente et un vœu? C'est quand même une... Non. Get Isha, il y a aussi le get d'une femme. On a parlé de get d'une femme, donc c'est important. Tu vas aller divorcer une femme, après tu te maries avec elle. Un des 2 témoins, il va se marier avec elle. Alors on aurait pu penser aussi, et pas dit non, on a dit non. Donc tu vois, mais qu'à 2, les haramim m'ont permis. La Gemara dit, Higofa kamashmalan. La Gemara dit, en fait, c'est exactement ce qu'on veut t'apprendre. La Gemara dit, en fait, non. C'est que ici, quand on a parlé ça, on voulait en même temps t'enseigner que le Mioun ne se fait qu'à 3. Parce qu'il y a un Hacham qui dit on peut faire Moun à 2. Et la Mishnah, quand elle a dit Bedin, c'est pour t'enseigner, entre autres, que le Mioun ne peut se faire qu'à 3 et pas à 2. Mais on... Vadaï. C'est encore plus. Bevadaï. Alors, la Gemara dit, allez, on finit. Kinesma Hushéotsi. Si maintenant, les cas qu'on vient de dire maintenant, le hacham qui a interdit une femme, ou bien celui qui a porté un guet, etc., il a quand même pris la femme. Est-ce qu'on l'oblige à la faire sortir? Il m'a dit, hacham, la femme est venue, elle a fait la tardaim, il dit, non, pas d'attardaim. Le monsieur l'a divorcé, et il s'est marié avec elle. Est-ce qu'on l'a fait sortir? Rav Kana Amad Kenes Motzi, Rav Ashi Amad Kenes No Motzi. Rav Kana a dit non, on l'a fait sortir. Rav Ashi a dit non, s'il l'a prise, il la garde. Donc Rav Zoti, lui, il a enseigné comme celui qui a dit non, il la garde. Hachamim m'ont posé la question, il dit est-ce que Gemara ou Svara? Est-ce que c'est comme ça, c'est un enseignement que tu apprends et qu'on accepte, ou bien il y a une logique dans la chose? Il lui dit c'est une Mishnah. Laquelle? Hanitan Mishefa Nisahde min Kohabit Kavim Gaïd. هذا اللي يخلص يمكن يصير موتي. Alma Birnana, l'homme Afghana, Achane, mais Birnana Afghana. M'a dit, c'est notre Mishnah. Nous, on a dit dans la Mishnah. Si quelqu'un il a été soupçonné d'avoir une relation avec une servante ou avec une goy, et après la servante a laissé libérer, et la goy, elle s'est convertie. Nous, on a dit quand même, a priori, il ne doit pas se marier avec cet homme-là. Mais s'il s'est marié avec elle, il la garde. Tu vois, ça veut dire quoi? Quand il y a une rumeur, d'accord? Si après il se marie, il la garde. Là aussi, c'est quoi la rumeur? C'est quoi? Bah oui, les gens ils vont croire, tiens, peut-être qu'il a fait ça exprès, peut-être que. Ouais. Donc c'est ça la rumeur. Nana, c'est quelqu'un, il parle de toi. Tu as vu celui-là, hein? Il a interdit comme ça, lui, ça prend après. Bon. Mais pour ça, on ne fait pas sortir une femme. Donc notre cas aussi, c'est pareil. Non,